Le Livre du ciel, tome 20, 24 décembre 1926. Lamentation et souffrance à cause de la privation de Jésus. Souffrance de Jésus dans le sein maternel. Celle qui vit dans la divine volonté est comme un membre relié à la création. J'étais tout agitée parce que mon doux Jésus ne venait pas. Mais dans mon délire, je disais des bêtises et dans l'intensité de ma souffrance, je répétais « Jésus, tu as changé. Je n'aurais jamais cru que tu en viendrais au point de me priver de toi aussi longtemps. » Mais alors que je déversais mon chagrin, mon doux Jésus vint comme un petit enfant, et se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, dis-moi, et toi, as-tu changé? Aimes-tu peut-être quelqu'un d'autre? Ne veux-tu plus faire ma volonté ?» Ces questions de Jésus m'ont piqué au vif et désolée, je lui dis « Jésus, que veux-tu dire par là? Non, non, je n'ai pas changé, et je n'ai pas d'autre amour. Et je préférerais mourir plutôt que de ne pas faire ta très sainte volonté. » Et mon doux Jésus ajouta « Ainsi tu n'as pas changé. Eh bien alors, ma fille, si toi qui as une nature sujette au changement, tu n'as pas changé, pourrais-je moi-même changer, moi qui suis immuable ?» J'étais confuse et ne savais que répondre. Mon Jésus, toute bonté, ajouta « Veux-tu voir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle ?» Et en disant cela, il se plaça en moi, au milieu de ma poitrine, allongé dans un état de parfaite immobilité. Ses petites mains et ses petits pieds étirés faisaient pitié à voir. Il n'avait aucun espace pour bouger, ouvrir les yeux, respirer librement. Et le plus dur était de le voir mourir continuellement. Quelle souffrance de voir mourir mon petit Jésus! Je me suis sentie placée avec lui dans le même état d'immobilité. Puis, après quelque temps, le petit bébé Jésus me pressa contre lui et me dit « Ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. Par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état, l'obscurité de la prison maternelle, sans le moindre rayon de lumière. Quelle longue nuit de 9 mois! L'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence, et je ne pouvais ni gémir ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman sans faire le moindre mouvement. Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice. Autant de fois que les créatures avaient laissé mourir la divine volonté en elles et commis le grand affront de donner vie à la volonté humaine. Oh, combien ces morts m'ont coûté! Mourir et vivre, vivre et mourir, était pour moi la plus douloureuse et continuelle souffrance. D'autant plus que même si ma divinité était une avec moi et inséparable de moi, en recevant de moi ses satisfactions, elle prenait l'attitude de justice. Et bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était la petite lampe devant le soleil de ma divinité. Et je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la douleur d'une humanité déchue qui devait renaître en moi au prix de tant de morts. C'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre volonté qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Et je devais garder mon humanité et ma volonté humaine dans un état de mort continuelle, afin que la divine volonté puisse avoir une vie continuelle en moi et étendre en moi son royaume. Dès l'instant où je fus conçu, j'ai pensé à étendre le royaume du Fiat suprême dans mon humanité, au prix de ne pas donner vie à ma volonté humaine, et faire renaître l'humanité déchue lorsque ce royaume serait fondé en moi, et que je puisse préparer les grâces, les choses nécessaires, les souffrances, les satisfactions voulues pour le faire connaître et le fonder au sein des créatures. Par conséquent, tout ce que tu fais,
tout ce que je fais en toi pour ce royaume n'est que la continuation de ce que j'ai fait dès le moment de ma conception, dans le sein de ma maman. Alors si tu veux que je transporte le royaume du fiat éternel en toi, laisse-moi libre et ne donne jamais vie à ta volonté. Après quoi je poursuivis mes actes dans le vouloir éternel. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma volonté est l'âme, et toute la création en est le corps. Et tout comme l'âme est une dans le corps, une est sa volonté, alors que le corps a beaucoup de sens différents, et comme autant de clés différentes, chacune interprète sa petite sonate et chaque membre exerce sa fonction distincte. Cependant, il y a en eux tant d'ordre et d'harmonie que lorsqu'un membre exerce sa fonction, tous les autres se concentrent sur le membre actif. Et ils souffrent ensemble si ce membre souffre. Et ils jouissent ensemble s'il jouit, parce que une est la volonté qui les anime, une la force qu'ils possèdent. Telle est la création tout entière. Elle est comme un corps animé par ma volonté. Et même si chaque chose accomplit son office distinct, elles sont toutes unies entre elles pour être plus que les membres d'un corps. Comme c'est ma volonté seule qui les anime et qui les domine, une est la force qu'elles possèdent. Celle qui fait ma volonté et vit en elle est un membre qui appartient au corps de la création et possède par conséquent la force universelle de toutes les choses créées, incluant même celle de son créateur, parce que ma volonté circule dans les veines de toute la création plus que le sang dans le corps. Un sang qui est pur, saint, vivifié de lumière et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même. L'âme est tout absorbée dans l'œuvre de la création pour faire ce qu'elle fait, être en communication avec tous ses actes. Et toute la création est attentive pour recevoir ces actes, parce que la fonction, la petite sonate de ce membre au sein de la création est si belle que tous veulent l'entendre. Par conséquent, la vie dans ma volonté est la plus heureuse et la plus indescriptible destinée. Ses actes, son point d'origine, sont toujours dirigés vers le ciel et sa vie au sein des sphères.